Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui sur Fire Emblem de Sacred Stone, on va continuer notre let's play. Alors, je vais essayer de faire vite pour pas trop m'étaler dans une intro qui aurait pas de sens. Tiens, juste à vous rappeler qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours, vous pouvez gagner 50 euros de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra me les envoyer par message privé sur Discord, alors venez sur Discord. Le thème, c'est la lumière, je les donne à n'importe quel moment de la vidéo. Et, euh, et voilà, en fait, hein, c'est bien résumé, c'est tout. De toute façon, il y a la vidéo, dans la description, il y a un lien vers la vidéo où je parle du concours et sur comment ça s'organise. Je l'improvise un peu, mais j'en parle. Et donc, du coup, voilà, les gars, on va continuer notre let's play sur Fire Emblem. L'épisode précédent, on s'était arrêté dans un niveau, dans un port, on s'était fait attaquer par un groupe de mercenaires et du coup, on devait les affronter. Mais je crois que j'ai mis le jeu en difficile, hein, parce que genre même ce niveau, genre il s'est passé un truc, genre il s'est passé qu'il y a des renforts qui sont arrivés alors que je l'avais fait sur l'autre run de mon côté, j'avais pas le souvenir que des renforts étaient arrivés. Nouvelle partie, comment je ferai pour voir? Continuer chapitre, lame distante. Ok, donc on avait fini notre tour à l'épisode précédent. Ici, il y a une armurerie, il y a des objets, mais on verra ça après. Il y a des armes aussi, on verra ça après. Ils ont détruit les villages. Alors, en réalité, il y avait zéro chance qu'on sauve ce village, pour commencer, sans perdre Ross en mer, qui est aussi un pirate. Tu vois, pour le sauver, il fallait traverser la mer. Et en jouant safe et en protégeant mes troupes, je pouvais pas foncer comme un teubé, tu vois. Mais moi, je pense que ces maisons, même si c'est peut-être des objets intéressants, je pense que c'est des pièges pour le joueur, tu vois. C'est genre dépêche-toi d'aller sauver le village quitte à perdre tes troupes. Mais bref, allez, on met fin au tour et on voit un peu ce que fait l'ennemi. Let's go. Ok, donc il attaque le Pégase. Il lui fait du 8 quand même. Aïe. Elle a beau avoir l'avantage de l'arme. Ok, l'esquive est bien passée. D'accord, donc faut que je fasse attention aux mercenaires, ils peuvent frapper deux fois mes troupes qui sont pas très fortes. Et ensuite, le chevalier Pégase, on va plus pouvoir s'en servir parce qu'il va y avoir les archers qui l'auront à portée d'attaque. Ok. Bon, là, je sens un peu la patate de l'ennemi. On va vérifier la portée. Ok. Ok, elle fait du 12 et elle a beaucoup de précision. On va utiliser les pieux lourds pour achever ça, mais je prends le risque qu'elle meure. Parce que 65 de précision, ça fait quand même beaucoup. On va faire avancer Natacha et on va soigner Tana. Ensuite, on va attaquer avec Tana le mercenaire parce que j'ai envie que toutes mes troupes sachent se défendre. On va utiliser les pieux lourds. J'ai confiance, elle va le toucher. Ensuite, je suis pas à portée des archers pour Tana, donc je vais pas me méfier. Mais là, il faut que je fasse le ménage chez les troupes ennemies. Là, on a un utilisateur épée, donc on va utiliser Erika. Non, on va utiliser Kyle. Kyle, il va utiliser son épée de fer pour affaiblir ce pirate. Ensuite, il est presque mort. Donc pour la suite de la stratégie, j'ai besoin que mes mages soient au taquet. Donc je vais l'achever avec le mage, qui est que niveau 2-3. J'essaie de prendre les décisions rapidement et de pas de rester bloqué sur les décisions. Ça fait partie du jeu de perdre des troupes quand t'es pas concentré. Ok, donc là c'est un peu dommage, lui elle peut attaquer personne. On va la faire avancer, on va définir. Le pirate il arrive bientôt. Je vais provoquer le combat contre lui. Tac. Ensuite, j'ai l'archer ici, il peut frapper Erika. Donc on va utiliser Gilliam qui a de la défense pour ouvrir la voie. On va utiliser la lance acier. Non, la lance fer sera suffisante. Parce qu'on a perdu Franz et Joshua qui sont des très bonnes troupes. Donc là, il va falloir que j'entraîne mes troupes. Voyons voir si Colm il peut attaquer au moins une fois. Il peut le tuer. Il a des chances de tuer ce soldat. Mais il prendra une attaque. Donc je vais plutôt utiliser Garcia pour affaiblir ce soldat. Avec une attaque à distance. Il le tue aussi. Alors dans ces conditions, je vais plutôt m'en servir sur lui.
Et maintenant, on va utiliser Erika pour affaiblir, mais je pense qu'elle le tue. Donc on va plutôt utiliser Colm avec l'épée de fer. Pas grave s'il le tue pas. Ça va 18, il mourra pas au prochain tour. Et ensuite, je sais plus quel niveau elle est, mais je crois elle est 17. 18, parfait, on va achever le soldat. Ensuite, voyons voir si je peux pas soigner des troupes. J'ai Colm qui est à 18. Voyons voir. Bon, une attaque d'un archer, ça peut passer, mais de toute façon, là, il est trop loin. On va laisser Ross s'occuper du pirate tout seul. Ok. Et elle, faut lui parler. Même si elle est nulle. On va la recruter et on va l'entraîner. Let's go. Autour de l'ennemi. Bon, j'y pense. Ok, l'archer, là, tu décides d'attaquer Con. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Parfait, Ross. En réalité, il a même pris l'avantage sur ce combat. Alors du coup, avec Ross, on va attaquer. H acier, voyons voir s'il frappe deux fois avec H fer. Parfait. C'est devenu un grand guerrier, Ross. Donc il a gagné en force et en technique. Intéressant. Technique, c'est les critiques. Force, c'est... Ok, ensuite, je vais attaquer avec lutte. Je vais attaquer avec lutte quelqu'un. Parce que je veux qu'elle gagne des XP. Ok, parfait, elle le tue. Ensuite, je veux soigner Colm. Et Colm, il va attaquer l'archer avec l'épée fer. Ensuite, Tana. Elle peut tuer l'archer, je pense, avec le javelot. Attendez, lui c'est pas grave, mais les autres derrière. Voyons voir. Ok, il y en a plus que deux là-bas. Ok, je prends le risque. Je vais la faire XP. 77. Et elle frappe deux fois avec du 17. Et après, je pourrais déplacer les autres troupes pour la protéger si elle rate. Ok. Ensuite, Kyle. On l'approche. Gilliam. Ah. Du coup, allez. Garcia, voyons voir un peu. Tac. Let's go, Garcia. Et let's go, Erika qui l'achève. Ça m'arrange qu'Erika soit aussi haut niveau, ça m'évitera le game over si jamais je commets une erreur stratégique. Bon, maintenant, il faut faire attention à Amelia, mais si elle crève, tant pis pour elle. Hein. Voyons voir, elle est où sa portée. Elle est deux cases à gauche de Garcia. Ok. Là, il va y avoir les mages qui vont intervenir. On va faire avancer Gilliam. Et on va vérifier les PV des troupes. Ok, let's go. On va faire avancer Arthur. Et on va attendre. On économise les bâtons de soins. Donc, je vous donne le mot clé de cette vidéo maintenant. Le mot clé de cette vidéo, putain, j'avais pas pensé à ça.
Heureusement qu'elle a esquivé. Le mot-clé de cette vidéo, c'est lanterne. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est lanterne. Il faut en récolter un maximum avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé les mots-clés que vous avez récoltés. Bon, là, Garcia, il fait le ménage. Ah, j'ai tenu Inferno. On va le mettre dans le convoi. Let's go. On va faire intervenir Arthur. Ensuite, on va faire intervenir Colm. Non, attendez, on va faire intervenir Lutte. Donc que ce soit un mage... Attendez, juste, il faut que je fasse attention. Ok. Ok. Voyons voir. Tac, 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 tac. 3, 3, 3, 1. Ah, 27. On va... J'ai une idée. J'ai une idée. C'est surtout lui qui m'intéresse. Allez, on y croit. Parfait. Let's go. Qui êtes-vous? Qui? Moi? Vous êtes du coin? Vous devriez aller vous mettre à l'abri. Ces hommes sont après moi. Ces hommes sont après moi. Cet endroit est dangereux. Mais je suis... Oui, je suis un soldat de Grado. Je suis ici pour arrêter la princesse de René. Comment? Vous êtes avec Grado? Et vous êtes la princesse Erika? Mais le commandement a dit qu'Erika était cruelle et sans pitié. Comment? Non, j'ignore ce que les officiers de Grado vous ont raconté sur mon compte. Mais nos deux pays sont en guerre. J'imagine donc qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dame Erika, je me rends. Je ne vais pas me battre contre vous. Quoi? Je me suis engagé dans l'armée parce que j'admire le sens de l'honneur du général Duessel. Mais dès le départ, le général a critiqué cette guerre avec virulence. Et maintenant, je remarque combien cette situation vous attriste. Je ne sais plus ce qui est juste. Je ne suis qu'un soldat, mais je veux décider pour moi-même. Je veux comprendre la vérité moi-même. Je veux la voir de mes propres yeux. Je vois. Est-ce que cela signifie que vous allez venir avec nous? Dans ce cas, je ferai bien de vous demander votre nom. Amelia. Amelia de Silva. Ok, bon là, elle est tout de suite, tac, devant lui. Donc on va la mettre en couverture derrière Erika. Et là, on va pouvoir jouer un peu plus agressif. Je vais mettre Kyle ici. Ensuite, on va se concentrer sur le level up de lutte. Bon, lutte, elle est 9 quand même. On va voir un peu plutôt Ross 3, Arthur. Ok, Arthur 4, c'est un peu faible 4. Ok, let's go 4. On va le mettre en couverture, hop, ici. Et ensuite, j'avance les autres et je joue un peu freestyle avec eux. Ok, je peux le mettre là, lui. C'est intéressant.
Et ensuite, il y a le plan sur le flanc est. Mon plan, c'est de tuer les archers en affaiblissant d'abord avec Ross. Let's go. Bon, j'aurais préféré qu'il frappe 2 fois, mais... Et là, Ross, il va se faire attaquer aussi par le mage. Maintenant qu'il n'y a plus les archers, je peux utiliser Tana de manière plus agressive. On va faire avancer Colm jusqu'à l'ennemi. Et à mon avis, il va esquiver son attaque. Et ouais. J'ai de grands espoirs en Colm. Faut pas que je le perde. Attendez, on va faire le ménage devant les troupes. Oh non, me dis pas que j'ai fait le con. Non, c'est bon, ça va. Ouais, tout est bon. Hop. J'ai eu peur d'avoir mis le son du jeu à fond et de mal avoir géré. Je suis pas assez attentif à ce que je fais. Bon, magie augmentée, ça veut dire pas mal. Ensuite, on va sortir Amelia et essayer d'achever les ennemis avec elle. Let's go. Il va le tuer. Bon, dommage, Amelia sera pas sortie, mais on va essayer de... Au pire, je ferai la tour de Valny avec. Ok, j'ai brise H. Trompé de cible. Bon, en réalité, c'est Garça qui devrait être devant et pas Colm.
On va économiser Erika pour la suite de la bataille. Il gagne plus beaucoup d'XP rapidement et c'est dans longtemps qu'on pourra la faire monter. On va plutôt. Ils ont combien de PV exactement? 18. Ils peuvent frapper deux fois quand même les gardes. On va essayer de faire avancer lui. Ça c'est bien. Voleur ou pirate qui en est digne. Quand nos troupes elles seront niveau max, parce que le niveau max c'est 20, on utilisera les objets pour les faire changer de classe et les faire passer à une classe supérieure. Ok, là j'ai fini mes moves. Aïe. Ok, parfait. C'est elle qui a frappé deux fois. Let's go. Voyons voir lui. Je crois pas qu'il va bouger de sa place. Mais j'ai peur. En réalité, j'ai peur qu'il bouge de sa place. Achassier, arcassier. Oula. Ok. Allez, je prends le risque. Nickel, Ross. Tu es MVP la game. Ah, le conquérant des mers, Ross. Bon, il a un arc fait acier, donc je vais pas envoyer la go. C'est pas grave, ça faisait partie du plan. J'aurais dû faire échange avec Colm pour l'équiper des objets de la lance. Là, je sais pas quel objet il va avoir. Vas-y, je vais garder Erika. Erika, elle va s'occuper du... Non, le boss, on va le tuer avec plusieurs troupes. Voyons voir s'il bouge, le boss. Non. Il est très fort en esquive, Colm. Beaucoup de vitesse aussi. Navi doit attaquer les troupes qui ont le moins de PV. Quand ils ont le choix entre plusieurs troupes. Let's go! On va voir si Amelia, elle peut rien faire. Bon, Amelia, on l'entraînera au précédent. On va achever plutôt avec Arthur, cet épéiste. Et ensuite, je vais voir si je peux battre Binks avec Kyle et Colm. Voyons voir. Non. Je peux attaquer deux cases. Ok, let's go. Voilà, prochain tour. Let's go au prochain tour.
Ok, let's go. Commence avec Arthur. Flûte, ce n'est pas juste, ils sont trop forts. 5000 écus pour ce travail, c'est une somme dérisoire. Ok. Faut que je le tue ce tour-ci, sinon Arthur il est mort, hein. Vas-y, let's go. Putain, il fait mal. J'aurais pu gagner des XP avec les soigneurs en soignant... en les soignant, mais non. On va l'achever. Ce misérable Pablo, il m'a bien eu. Bon, ça c'est une belle montée de niveau. Votre Altesse, vous allez bien? Oui, je crois. Qui sont ces hommes? Ils ne semblent pas appartenir aux troupes impériales de Grado. À en juger par leur jeu d'épée assez cru, je dirais qu'il s'agit de mercenaires. Je crois que nous pouvons nous attendre à en rencontrer d'autres dans la région. Attendez ici. Arrêtez, j'abandonne. Je ne veux plus me battre. Nous ne faisons qu'exécuter des ordres. Qui vous a engagé? Je ne suis rien de plus qu'une épée qu'on a louée, mais j'ai mon honneur. Je ne vous dirai rien. J'admire votre professionnalisme. Puisque vous refusez de coopérer, vous ne nous êtes d'aucune utilité. Non, attendez, je vais parler. C'est Carcino. Nous travaillons pour Pablo, membre du conseil des sages de Carcino. Le conseil... Le conseiller Pablo? Mais ça n'a pas de sens. Carcino et Freya sont des alliés. Pourquoi me prendrait-il pour cible? Je l'ignore. Peut-être qu'ils sont certains de la victoire de Grado. Ils veulent s'allier aux vainqueurs. Certains se sont opposés à Pablo, mais il leur a vite cloué le bec. Je jure que c'est tout ce que je sais. Je vous crois, vous pouvez partir. Nous n'avons pas été suffisamment attentifs. C'est quelque chose que nous aurions dû voir arriver. Carcino est une nation jeune et ambitieuse. Elle est dirigée par des marchands avides de pouvoir. Plus les jours passent, plus l'empire de Grado affirme sa puissance. Il fallait donc s'attendre à ce que les marchands influents de Carcino s'allient à Grado. Attendez, le prince Inès. Le prince Inès devait passer par Carcino pour se rendre à Diana. Si ce pays nous a trahis, cela veut dire qu'il a pénétré à son insu dans un territoire ennemi? D'América, j'apporte de terribles nouvelles. Je vous connais. Vous êtes le messager du prince Inès. Oui, j'ai des nouvelles le concernant. Le prince Inès est en danger. L'armée de Carcino a frappé et la moitié de nos hommes ont péri. Le prince est tombé dans un piège. Il n'a aucun moyen de s'échapper et... N'en dites pas plus. Je comprends. Allez à Fria et délivrez votre message. Et le prince Inès, nous nous occupons de tout. Cessez de vous inquiéter pour le prince. Nous allons le sauver. Ok les gars. Et bah sur ce, c'est la fin de cet épisode. C'était cool. Ok, il y a Révolte à Carcino, prochain niveau. Voyons voir un peu. J'ai des monstres qui sont apparus, mais la vérité, je suis traumatisé.
Je suis traumatisé, j'ai peur d'aller les affronter. En plus, c'est le même endroit, je vais pas le faire dans le prochain épisode. Mais par contre, dans le prochain épisode, on va faire la tour de Vanny avec les troupes les moins fortes qu'on a, histoire de les faire XP. Et si je termine vite le niveau, on continuera l'histoire à Terraz. Bref, on va sauvegarder ici. Je vais faire aucune manipulation parce que ça peut changer le cours de l'histoire. Et sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.